Jackson Muleka, buteur. Oscar Kabouit enchaîne des réalisations. Nathanaël Mboukou a été très décisif. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tanière de Léopard. On débute en Turquie avec Jackson Muleka qui a réussi à sauver Konyaspor. Jackson s'est illustré face à son ancien club Kashimpasa. L'attaquant de la RDC a inscrit l'unique but de Konyaspor lors du nul, un but partout dès son club face à Kashimpasa. Titulaire, il a disputé l'intégralité de la rencontre. En Suisse, un seul nom est en lévitation, c'est le nom de Oscar Kabouit. Les Congolais confirment son excellente dynamique avec Luzerne. L'ailier de la RDC a inscrit son 7e but de la saison lors de la victoire 3-1 de son équipe face à Lugano. Très impressionnant, Kabouit est en feu. Il inscrit son 6e but lors des 6 derniers matchs et a délivré 4 passes décisives. Mais il y a un autre Congolais en Suisse qui peine à retrouver les chemins de filet. C'est Samuel Lesende en quête de son premier but. Titulaire avec Young Boys pour la 4e fois depuis son arrivée. Samuel Lesende n'a pas encore trouvé les chemins de filet. Son club s'est malheureusement incliné 1-2 face au Football Club Thun. On va changer d'air pour prendre notre vol jusqu'à atterrir en France, en Ligue 2. Précisément, Nathanaël Mboukou a lancé Montpellier vers une large victoire, 3-0 sur la pelouse de Nancy. Il a ouvert les scores dès la 9e minute de la partie, inscrivant son 3e but de la saison avant de sortir à la 87e minute. On reste en Europe, mais en Espagne cette fois-ci. Le Real Betis va très mal en Liga, battu 2-0 par Retafe. Les Andalous enchaînent un 3e match sans victoire en championnat. Cédric Bakambu est entré en jeu à la 75e minute et n'a pas scoré. Toujours en Liga, Elche de Grady Diangana s'enfonce un peu plus. C'est une situation compliquée pour Elche et Grady Diangana qui ont été battus 2-1 par Villarreal. L'international congolais était titulaire avant d'être remplacé à la 59e minute après une prestation en demi-teinte. Son club reste à la 17e position au classement. On va quitter la Liga pour rester en Espagne, mais en Segunda. Sipenda et Castellón sont battus, mais restent toujours sur les podiums. Ils se sont inclinés 4-2 face à la Real Sociedad B. Le Congolais a disputé l'intégralité de la rencontre malgré la défaite. En Bundesliga, Silas Katompa était face à son ancien club Stuttgart. Katompa retrouvait Stuttgart avec Mayence. Les deux équipes se sont neutralisées sur la note de 2 buts partout. Les Congolais est entré en jeu en seconde période. En Belgique, Mario Stroikens et Anderlecht sont accrochés. Mario est entré en jeu à la 77e minute lors du nul spectaculaire de son club contre Club Brugge. En France, Chancel Mbemba a été mis sur les bancs lors du nul de Lille devant Lorient. De son côté, Mukawu est entré en jeu à la 73e minute de jeu. Après avoir enchaîné 2 matchs comme titulaire, Chancel Mbemba est retourné sur les bancs. En Angleterre, Yohan Wissa et Newcastle sont éliminés en FA Cup par Manchester City. Ils se sont inclinés sur la note de 1-3. Le Léopard est entré en jeu à la 73e minute de jeu. Depuis son retour des blessures, Yohan Wissa peine à confirmer. Messieurs et dames, avant que nous puissions nous quitter, les amis, la RDC a un soutien détail avant le match des barrages. Il s'agit de Didier Drogba. Cet attaquant ivoirien appelle l'Afrique à soutenir la République démocratique du Congo. L'ancienne star des Blues de Chelsea, Didier, a lancé un message fort avant les barrages du Mondial 2026. Il dit ceci: nous devons soutenir la République démocratique du Congo puisqu'elle représente toute l'Afrique. Elle porte les espoirs de tout un continent. Nous sommes à 21 jours de cette finale. Voilà un soutien qui fera énormément du bien à la nation.
Mesdames et messieurs, ainsi se referment ces nouveaux chapitres de la tanière des léopards. Merci infiniment de nous avoir suivis, mais surtout, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une manière de nous donner un peu plus de force. À très vite.